Bonsoir la VOD. Alors, on refactorise à fond, on fait du monorepo pour retrouver un peu d'oxygène dans le projet. Et donc là, on teste, on fait notre premier test de monorepo d'outils d'intégration continue. Et donc c'est Ansible, c'est le conteneur Ansible qu'on essaye de mettre en place. Voilà. Donc on généralise un maximum, c'est pas mal. Non, c'est pas mal. C'est pas mal. Alors, qu'est-ce qui se passe? Copain de conteneur name unbound variable. Ah oui, c'est normal. Eh bien écoutez, copain de conteneur name, qui peut parfois être nul, c'est le cas là. Eh bien ce qu'on va faire, c'est lui mettre une variable par défaut, qui est rien. Ok. Par contre, ça me fait penser qu'il va falloir que je reprenne mes pré-playbook et mes post-playbook. Hop là. Parce que eux, ils vont contenir des appels à copain de conteneur name étant vide. Ça correspond à rien. Donc j'aimerais savoir s'il y a une possibilité d'inclure un var file de manière conditionnelle. Ansible include var file conditionnally. Je ne sais pas. On verra. On va mettre un default à vide. Voilà. Après, il y aura tout un boulot quand on voudra faire localement ça. Parce qu'effectivement, il va falloir que je me tape le script pour pouvoir importer localement, pour pouvoir développer localement. Mais là, pareil, je veux revoir les choses pour que la divergence soit le minimum possible entre l'environnement local et l'environnement de l'intégration continue. Voilà. Hop, hop. 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 Hop.
Ok. Ça me plaît bien tout ça, ça me plaît bien. Alors, Ansible lui-même. Toutes ces considérations, il s'en fout, parce qu'il le sait, lui, qu'il a qu'un seul conteneur, donc il n'y a pas besoin de généraliser comme un bao. Comme un bourrin. Dans tous les sens. Allez. On relance. Ah. C'est quoi? C'est Ansible qui est pas content. Ah, line too long. Ah, d'avoir mis la variable par défaut. Ah, donc ce que je peux faire, ce que je pourrais faire... Hmm. En même temps, je me demande à quoi elle sert pour ça. Parce que chaque environnement est indépendant. Il n'y a pas de conflit d'environnement parce qu'on les crée on les crée pas côte à côte. Même en local. En local, on va le faire avec des conteneurs locaux. Donc ça sert un peu à rien ça. Donc si ça sert à rien, on le vire. Il faut essayer d'être simple. Simple. Ok. Parce qu'en fait, j'avais fait cette variable quand en local, j'exécutais encore les constructions de conteneurs dans un même environnement, dans un environnement commun. Et c'était pour éviter que ça clash. Mais là, c'est plus le cas. Ils ont chacun leur propre environnement, donc cette variable ne sert plus à rien. Donc ce que je vais faire, donc c'est déjà virer cette variable, et ensuite c'est essayer de trouver un moyen pour cette description ici. This is the Copint flavor image. Je voudrais pouvoir passer le nom du projet. Est-ce qu'on peut mettre plusieurs extravars? Copint Container Project. Voilà. Je trouve que c'est plus lisible que de tout mettre dans le même extravar. Mais s'il veut absolument que ça soit dans le même extravar, mais on fera comme ça. Hein. Et donc là, ça permet d'avoir une description de post-install qui soit compréhensible. Voilà, Copint Container Project Flavor Image. Ça m'a l'air plus correct. Allez, on relance.
Donc il me reste ce var là. Je voudrais voir comment l'implémenter conditionnellement. Donc c'est l'inclure de façon conditionnelle. Ah oui, donc moi ce qui m'intéresse, c'est de tous les charger. Et donc, je vais faire comme ça. Parce que là, forcément, il va pas être content. Alors... Donc, si je les charge comme ça. Donc c'est vars main. Et ensuite le deuxième. Voilà. Comme ça. Je pense que ça me paraît meilleur. Du coup, il faut que je mette partout. Ouais, je pense. Allez. Conteneur, copain CI, collections, Ansible collections, copain environments. Okay, the role copain environment speak Python was not found in copain conteneur. Copain CI, playbook ancien. Build copain. Conteneur copain CI, playbook Ansible. Mais. Aïe aïe aïe. Is not part of the configured Ansible collections path. Donc, il faudrait peut-être que je configure l'Ansible collection path. Au lieu de faire ça comme ça, il faudrait peut-être que je fasse un Ansible CFG. Alors, ça va me charger toutes les variables? Ok. Library, module fields. Fast search for collections. Ça me paraît très bien. Est-ce qu'il y a dedans localhost warning? Bon, ça me paraît très bien. Donc je vais faire un Ansible
CFG. Pourquoi? Parce que pour les templates, c'est le seul moyen que j'ai trouvé de récupérer correctement les templates. Donc pour ça, j'ai juste besoin des collections. Le reste, je m'en fous. Attendez, au lieu de se chercher dans tout le truc, on va chercher, c'est ça, Collection Pass. Voilà. Collection Pass, ça va être juste collection. Hein? Et je voudrais localhost. Warning. Remove le localhost warning. Ah, apparemment, pas d'autre choix. Bon, c'est pas grave. Donc on va déjà voir si cet ansible.scfg marche. Ah. Ansible n'est pas content. Too many spaces inside brackets. 5. Ah. D'accord. C'est collé. Bon. Ok. On relance. Alors... Pourquoi il passe, lui? Il devrait pas passer. Au passage. Il faudrait que je modifie ça. Il faut que je fasse copain pré-licence Finder et ensuite les commandes licence Finder.
No dependencies recognized. Recognized. Pourtant, il est là le fichier. Hein. Ah, là, il y a un truc. Pourquoi ça trouve pas? Celui-là, je vais donc devoir le modifier. Je vais déjà le commenter. Parce que je pense que Copain Puissance Finder, il est foireux. Et donc, il me servira juste à mettre les paramètres de repo privé. Alors... Ansible is being run in a World Routable directory. Oui, GitLab. GitLab. Bon, ben on va faire autrement, hein, grâce à GitLab. Il fait tourner des trucs dans des World Routable Directory. Aïe, aïe. Alors, passe au pluriel. Et on va mettre point, hop, collection comme ça. Export. Et on va voir ce que ça donne. Mais les licences, elles auraient pas dû passer. Donc il faudra que je m'interroge. Pourquoi licence Finder pip is not installed? Is not installed? Pourquoi ça fait n'importe quoi comme ça? Écoutez, je vais l'écrire en toutes lettres. Ici. Donc, ici, je vais écrire licence Finder. Comment je peux écrire ça de façon belle? Je vais y aller comme ça. Hop. Comme ça. Donc on fait le license finder dans le dossier en question et on vérifie sur le dossier de doc de base. Et pour assurer le coup, on va faire current path. Non, pas current path. On va pas complexifier. Comme ça suffira. Parce que License Finder général, est-ce qu'il va chercher récursivement? Je l'ai trouvé. Alors.
en utilisant recursive. Bah, écoutez, c'est ce qu'on va faire. On va le régénéraliser en utilisant recursive. On va le mettre juste au-dessus des lints. Voilà. Hop. Pas de CD. Recursive. Voilà. Donc là, normalement, selon la doc, il devrait lire tous les package managers du repo. Écoutez, on va voir ça. Alors. Ah. Il y a un souci à implémentation ici. Aïe aïe. Prepare command not found. Ok. Donc il comprend pas ce truc en fait. C'est mal écrit? Qu'est-ce que... C'est quoi le problème? On va faire comme ça. MDL, c'est dû... Je fais ça parce que... comment dire? Le changelog que généré par Semantic Release, je crois qu'il n'est pas Markdown linté. Et donc, je voudrais savoir... L'idée, ça serait de savoir s'il y a un moyen d'exclure justement ce changelog. Prepare command not found. Ok, donc ça marche pas pour License Finder. Peut-être que les flags comme ça sont mal reconnus. Donc ce qu'on va faire, c'est ça. Voilà. Alors, pour alléger le CI aussi, il faudra que j'enlève tous les appels de DIND inutiles. C'est vrai. C'est-à-dire que le service généralisé, là, non. Ce qu'on veut, c'est qu'il soit pris en compte uniquement quand on en a besoin. C'est-à-dire au niveau de deploy. Parce que deploy va uploader les conteneurs. Ok. Ça fait penser que deploy, si les dépendances, il faut qu'il les prenne en compte. Alors, eux, les dépendances, il n'y a pas besoin. Eux qui sont au départ. Et le projet n'est pas cyclique,
donc ils sont au départ, ils n'ont pas de dépendance, point. Voilà. Et donc build et inspec, ils ont besoin tous les deux de leur service. Et ça, c'est bon. Ok. Is not installed. Si, il a installé, Pipe. Qu'est-ce que tu racontes? Un souci avec License Finder? Ouais. Quand je vous avais dit qu'il y avait des instabilités partout. C'est-à-dire qu'il va falloir que je fasse des tests License Finder avec tous ces trucs. Type et compagnie. Alors. Error pulling image, copain de prélocal. Bah, pas besoin de la poule. Qu'est-ce qui se passe? Page provisioned container. Ah, c'est copain de pré. Oh, copain de container project. Ouh, ça va faire une ligne très longue. Et donc le linter va gueuler. Voilà. Voilà. Bon, c'est bien le refactoring, ça nettoie bien. Line too long, préinstalle, ligne 11. Okay, c'est bien celle-là, je m'en doutais. Est-ce que ça colle directement ou est-ce que ça laisse un espace, ça? Ça colle directement, je crois. Ouais. Allez. Bon, mais tout a l'air de passer. Ah, les licences. Ça vient faire n'importe quoi, comme d'hab.
Et le conteneur de licence, il va falloir que je me penche dessus aussi. Hein. Et que j'augmente sa surface de test. Parce que c'est pas normal qu'ils me disent qu'ils reconnaissent pas pipe. Ils devraient reconnaître pipe. Je réfléchis à quelque chose. Conteneur licence, le conteneur donc des licences, il a les environnements de donc Python, Node.js et tout ça, mais ils sont pas actifs parce il a juste les paquets d'environnement, mais pas de paquets dedans. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, ce que je veux dire, c'est que le post install ici, la variable when not copain project, copain Python project, elle devrait s'appeler autrement. Voilà, notre copain Python env. Parce qu'entre un projet et un environnement, il peut y avoir une différence. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent ici? Alors, copain en cible, complementary packages is undefined. Ben, on va la définir au général ici. Voilà, à vide. Complementary packages include in the environment for the provisioning. For instance, AirSync or the synchronize step. Voilà. Complementary packages. Voilà. Word Watchable. Donc ça, on sait que l'Ansible CFG, on peut oublier. Merci GitLab. Ah, commence à tourner un peu, commence à se faire. Bon.
Allez. Qu'est-ce que ça donne au dépôt? Enfin, au provisioning. Ah. The plant user is undefined. Effectivement, il y a un truc que j'ai oublié dans tout ça, c'est que je fais un dossier var ici, et je l'appelle jamais. Il faudrait peut-être que je l'appelle. Voilà. Alors je me pose la question si, suivant la syntaxe d'une collection, si on mettait un var à la racine, est-ce qu'il serait pris en compte? Comme dans les rôles, quoi. Je sais pas. Je pense que je vais tenter en le mettant à la racine et en voyant ce que ça donne. Alors ici, on va enlever le var file ici. Ah non, mais c'est des playbooks. Non, non, je fais n'importe quoi. Les playbooks, faut les faire, il faut les explicitement les prendre. Au niveau de l'inventaire. Ouais, mais c'est avant qu'on le prépare l'inventaire. Parce que là, il y a des variables générales à tous les playbooks qui m'embêtent parce que je dois les réécrire à chaque fois, ce qui est pas propre. Apparemment, il n'y a pas d'autre moyen. Bon. Ça sera pour le refactoring de dans 6 mois. Youpi.
Mhm. Dans l'inventaire. Au niveau de l'inventaire. Voilà. On va voir comme ça. Le problème, c'est qu'il faut le définir 2 fois, là. Attendez. En cible, collection, variable, folder, variable directory. Quelle langue? En chinois? Pourquoi je l'ai en chinois, le truc? Bon, on va faire comme ça. Dans l'inventaire, on va appeler varfiles. On va voir ce que ça donne. Allez, on relance. Et pour ce soir, je pense que ça sera plus ou moins tout.
La suite demain soir. Donc on continue. Refactoring et tout ça. Mono-repoisation, refactoring, cleaning. Voilà, avoir un truc beaucoup plus propre. Pouvoir continuer sur des bases saines. Alors, except tag, je vais le mettre partout. Vu que le push des conteneurs se fera maintenant au niveau du... Ben voilà, il est partout, except tag. Au niveau de, du déploie, tag, il n'y aura rien. Voilà. Donc ça sera mieux. Alors, dict object has no attribute group. Ah donc ça marche pas. Aucun copain user.user en cible et tout ça. Ah, il le prend pas en compte là. Obligé de le remettre en dessous. Là pareil, on réécrit 2 fois. Il n'y a pas un moyen de lui faire prendre en compte à ce moment-là. Parce que si je fais ça, c'est un peu redondant. Ça, juste cette ligne devrait le faire. Apparemment, ça ne le charge pas à l'avance. Eh ben, écoutez, je pense que la suite sera pour demain. Hein. Par exemple, en truc à faire, il faudra, quand on aura implémenté le repo pip, on pourra vider les outils de compilation de Python. Ça sera pas mal. Hein. Vous voyez, là, c'est quelque peu redondant quand même. Je trouve. Peut-être que... Ici, je peux mettre user et group avec pour variable. Oui, c'est ça que je pourrais faire. Oui, oui, je vais faire comme ça. User et group. Ils auront pour nom le nom du projet. Donc pas conteneur name, mais conteneur project. Celui-là.
Du coup, comme ça, il n'y aura plus à les déclarer 2 fois ici. Et même ici. Ça peut être pas mal. Ouais. Ah ouais. Ça peut être pas mal. On relance. Les outils de CI, ils ont des tests inspect. Je crois pas qu'il y en ait qui ait des tests Cucumber associés. Test Cucumber, je me suis concentré sur les outils de la forge logicielle en tant que telle. Mais il pourrait avoir des tests BATS par exemple. Il faudra que je refasse des tests BATS. Parce qu'il y a des choses que j'ai pas mis dans les specs que je teste avec un script bash. Et c'est BATS donc qui devrait faire ça. Ah, comme c'est beau. Bon. Alors peut-être que le conteneur va merder à la fin, il y aura un souci à la fin, on va voir. Ah oui, il faudrait que j'installe Python 3 apt à l'avance. Parce que là, je suis pas sûr qu'il installe avec le minimum. Et le mettre dans préinstall. Je vais mettre Python 3 apt, comme ça installera Python 3. Le pip requirements, il est copié. Donc ça installe les pip packages. C'est bien ça. Donc en termes de warning, on a quoi? Ah, only implicit localhost. Ça m'énerve, je voudrais l'enlever. Et il veut pas me laisser l'enlever. Ouh. On va voir comment ça se passe. Je crains le commit final, mais on va voir. Donc ce warning là, j'aimerais l'enlever. Le commit final, il y a un souci. Ah, undefined, copain de Python. Bien sûr. Et bien sûr qu'il est undefined. Alors...
Does the inventory keep a P2 environment after provisioning? After provisioning. Et vous savez quoi? Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne soirée. La VOD, suite au prochain épisode.